Que s'est-il passé pour nos clubs normands lors de cette 17e journée de National 2? Réponse dans le débrief. L'US Avranches recevait l'Olympique Saumur Football Club et les hommes de Cédric Angebin nous ont réservé un véritable récital qui commence dès la 7e minute de jeu avec l'ouverture du score de Noah Françoise qui reprend ce ballon suite à un corner mal dégagé. Ça fait 1-0. Puis rapidement à la 20e minute de jeu, 2-0 pour les Avranchinais avec ce ballon mis en retrait parfaitement repris par Vincent Cléen qui vient doubler la mise. 2-0 puis 3-0 sur quasiment la même occasion, la même situation, mais cette fois c'est JCP qui reprend le ballon. 22e minute de jeu, 3-0 pour l'US Avranches. Juste avant la pause, Saumur qui va réduire le score pour apporter un semblant de suspense au public présent. Mais Stani Epagna qui réduit le score verra en seconde période Kenny Herbin tuer tout suspense à la 68e minute de jeu en reprenant cette passe en retrait. Il se défait du gardien et du défenseur, ça fait 4-1. Saumur qui va réduire une nouvelle fois le score à la 87e minute de jeu avec ce ballon qui vient tromper Anthony Beuve. Ça fait 4-2. Mais les Avranchinais ont décidé de terminer en beauté cette rencontre avec une superbe frappe de l'extérieur de la surface par Kylian Gesmier. Ça fait 5-2. Un véritable récital avranchinais. Et 3 points très précieux. Et voilà un match qui ressemblait fort à celui de la dernière chance pour l'US Granville, englué à la dernière place de son groupe de National 2 Granville qui se déplaçait chez l'équipe qui la précède au classement, en l'occurrence Locminé. Ça va très mal démarrer pour Sofiane Amar et ses partenaires sur cette frappe transperçante à la 6e minute de jeu. Matteo Dido qui jette un froid et qui permet aux joueurs en vert de mener au score. Heureusement, les Granvillais vont réagir en deuxième période et parvenir à égaliser sur ce ballon centré depuis la droite. Eh bien, le ballon qui sourit à Mathis Cherchour, 79e minute, et les Granvillais qui égalisent et qui doivent se contenter d'un point en déplacement. C'est évidemment insuffisant pour opérer une belle opération, mais on va dire que les Granvillais sur cette rencontre ont au moins sauvé les meubles. Un partout entre Locminé et Granville. Sans victoire depuis fin novembre, le FC Dieppe espérait retrouver le chemin du succès ce week-end. Malheureusement, à la 40e minute, ce sont les visiteurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui ouvrent la marque sur cette belle frappe de Johan Watcher. Au retour des vestiaires, un duel entre anciens de l'EFC 27 et Ikawar Mendes qui remporte son duel face à Alexandre Lefebvre. Le FC Dieppe est donc mené 2-0 dans cette partie, mais va se donner le droit d'y croire avec un but de Nabil Amran qui va être inscrit à la 66e minute. Nabil Amran pour son 3e de la saison, plus prompt que la défense adverse après ce ballon relâché. Qu'à cela ne tienne, ça fait 5 matchs que les Diepois n'ont plus gagné dans leur groupe de National 2. On vous laisse découvrir donc les résultats de cette 17e journée en National 2 en commençant par le groupe A. À noter 2 matchs reportés, les Herbiers contre l'US Saint-Malo ainsi que l'Aviron Bayonnais contre Angoulême. Les conséquences au classement, le Vendée Foot Club toujours en tête avec 3 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux, l'Aviron Bayonnais et les Herbiers restent 3 et 4. 29 et 28 points pour ces deux équipes. L'US Avranches remonte à la 5e place avec donc 26 points après 17 journées. On retrouve l'US Saint-Malo et Angoulême dans cette première moitié du classement. Dans la seconde partie du tableau, l'US Granville est toujours lanterne rouge avec 9 points qui n'a pas donc repris de points sur ce concurrent direct, Locminé. Et pour la prochaine journée, l'US Avranches se déplacera à l'US Saint-Malo, tandis que l'US Granville recevra les Voltigeurs de Châteaubriand. Dans le groupe B, maintenant, on notera la défaite de Thionville-Lusitanos, le leader à domicile face à Agno, 3-1. Comme vous l'avez vu, le FC Dieppe est tombé à domicile face à Saint-Privé-Saint-Hilaire sur le score de 2-1.
Un petit coup d'œil sur le classement donc avec le FC Dieppe qui est toujours dans cette première moitié du classement, 6e position pour les Harengs et 24 points après 16 journées. Le championnat est toujours dominé par Thionville-Lusitanos qui compte 11 points d'avance sur son dauphin. Sur la seconde partie du classement, on retrouve toujours Chantilly, Chambly et Blois dans la zone rouge et pour l'instant relégable, mais tout ça est encore très serré après 17 journées. Prochaine journée pour les hommes de Djilali Bekar, un déplacement à Épinal.